Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc là je suis en train de préparer les guidances 2025, donc il m'en reste 6, nous allons faire au fur et à mesure. Voilà, nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Alors évidemment, comme chaque année, on organise un petit peu... voir un petit peu comment on va comment dire, œuvrer, hein, parce que faire toute une année, c'est quand même 12 mois, c'est beaucoup. Donc moi, j'ai préparé, j'ai divisé tout ça en 3 périodes. Première période, janvier, février, mars, avril. Deuxième période, mai, juin, juillet, août. Troisième période, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on va déjà faire la première période. Donc, quelle est l'énergie sur cette période des 4 mois où on parle, mes amis béliers, de la réparation. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, hein, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, je pense que sur cette période, sur cette première période, il y a une prise de conscience. Hein? Donc, il y a une prise de conscience, vous œuvrez, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir améliorer des choses dans votre vie. Hein? Il est possible aussi que vous lâchiez prise, donc avec cette prise de conscience, et que bon, vous vous en remettiez pas au sein divin, c'est pas ce que je dis, mais vous mettiez tout en œuvre pour aller trouver des solutions, pour essayer de vous faire aider. On parle quand même d'une réparation. Donc, il y a quelque chose que vous avez vécu sur la fin de l'année 2024, ou peut-être sur le couronnement de l'année 2024, où il y a eu quand même beaucoup de souffrance. Ça peut être lié à la perte d'un travail, un accident, un problème de santé, bien sûr, et il faut quand même expliquer aussi que ça existe. Ça peut être aussi une séparation, tout du moins voilà, ça peut être un deuil, hein, d'un parent. Voilà, on vous dit ici quand même que c'est une période où vous réparez quelque chose. Hein. Alors, ensuite, ben évidemment... Donc là, avec le tarot, on parle du pendu, hein, arcane majeur ici, voyez, vous êtes hésitant. Hein, il est important que vous puissiez demander, il est important que vous puissiez solliciter, hein, quand même quelques personnes. Pour autant, on sent qu'il y a un manque d'énergie, un manque de motivation, un manque de peut-être de confiance en vous, une perte de confiance en vous, hein, ici. Hein. Quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous empêche d'œuvrer. C'est peut-être cette prise de conscience. Hein. Alors, ça peut être aussi l'envie de ne pas vouloir voir quelque chose qui est évident, mais pour lequel il faut œuvrer, mettre de la force, y aller fermement. Voilà. Et là, on sent que, bon, vous faites un petit peu, pas marche arrière, mais on voit quand même qu'il y a de l'hésitation. Alors ici, avec le 2 d'épée, néanmoins, on vous dit que sur cette première période, il y a quand même 2 décisions que vous allez prendre. 2 décisions qui sont majeures. Il y en a déjà une qui est prise. Maintenant, l'autre, elle reste être prise. On voit que vous réfléchissez sciemment, vous réfléchissez, pardon, lentement. Vous prenez, voilà, chaque étape d'un problème qu'est le vôtre. On parle quand même... Pardon, de réparation. Hein. Donc là, on vous dit avec ce 2 d'épée, voilà, avant de vous envisager, avant d'acter, avant de signer peut-être aussi des papiers administratifs, on vous dit de bien y réfléchir. Hein. Voilà, je vais mettre la réparation là, comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, ici, l'ermite, vous voyez? Ici, l'ermite, il y a quand même une certaine sagesse. Vous êtes vraiment dans une... même s'il y a des peurs, même s'il y a des craintes, même si on vous dit attention, soyez vigilants, ne vous lancez pas à tort et à cri, ne signez pas tout pour signer. Hein, voilà. Ici, on vous dit avec l'ermite, vous retrouvez quand même, vous ne perdez pas de vue vos objectifs, pour autant, vous avez le retrait nécessaire. On sent vraiment que, bon voilà, comment dire, vous prenez soin de vous. Et enfin... j'ai pris le temps de vous la sortir, celle-ci, arcane majeur, la mort. Donc, vous finissez quelque chose. Donc, ça peut être toute cette période 2024 qui a été peut-être une période pour vous. Hein. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Après, on verra avec la 2e et 3e période. Pour autant, ici, on voit que vous faites le deuil de quelque chose, de quelqu'un. Hein. On voit ici que vous finissez quand même... voilà, vous finissez par vous réparer, mais ça a quand même été une souffrance extrêmement difficile, latente, difficile. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le oracle miroir? Donc, vous voyez, ici, on voit que vous êtes... alors, je vais les poser. Hein. Ici, l'enfermement, ici, la séparation,
la discussion et pour autant le miroir magnétique. Hein. Donc, on voit quand même que... on voit que vous vous tenez en retrait. Hein. Ici, on peut parler aussi professionnel, financier, matériel. Hein. On voit que vous vous tenez en retrait suite peut-être à une séparation, une perte peut-être d'un travail. Hein. Alors, ça peut être d'un travail, ça peut être la perte d'un appartement ou d'une maison, ça peut être la perte d'un bien, ça peut être la perte d'une somme d'argent. Vous voyez, c'est quelque chose dont vous avez été démunis. Et pour autant, on vous dit, voyez, on vous dit ici quand même, il y a beaucoup de discussions. Hein. Vous essayez, voyez, même si vous êtes ici avec la carte de retrait, hein, vous êtes en retrait ici comme le pendu. Néanmoins, vous avez envie de discuter, vous avez envie de faire quelque chose. Même si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous avez envie. Hein. Vous voulez œuvrer, vous voulez des explications peut-être aussi. Hein. Allez, une carte ou deux, oui. On vous dit qu'il peut y avoir un différend ici avec la famille. Hein. Ça peut être un différend avec la famille, peut-être une famille qui ne comprend pas ce que vous traversez, qui ne comprend pas que vous puissiez être peut-être dans le souvenir de quelque chose que vous avez souffert, que vous avez perdu. Hein. Ouais, déjà un petit peu obstru. Hein. Pour autant, on vous dit avec l'enfermement, il y a une situation qui va se démêler. Quelque chose qui va vous bousculer un petit peu de manière à décanter quelque chose d'important. Hein. Alors, ici, on va voir maintenant avec le sentimental. Oh! Donc là, mes amis béliers, vous êtes peut-être à côté de quelqu'un du signe du lion ou vous êtes dans une énergie où, voilà, peut-être que sur le plan, vous voyez, sur le plan sentimental, vous êtes sur un projet de vie, peut-être un projet de vie de changer de bien ou de déménager pour essayer de vous envisager dans une relation. Regardez un deck. Je viens de prendre le jeu, je ne l'avais pas touché depuis le début de la guidance, regardez. On voit que vous finissez quelque chose d'important. Hein. Donc ça, ici avec la croix, vous voyez, c'est la perte de quelqu'un. Hein. Physiquement, c'est la perte de quelqu'un, hein. Un deuil. Hein. Voilà. Il faut poser les choses, moi je les pose. Ça ne plaît pas ou il y a des gens qui sont un petit peu réfractaires, moi je dis la vérité, comme en consultation privée. Hein. Voilà, donc là ça peut être la perte de quelqu'un. Alors ça peut être la perte de quelqu'un... que vous avez aimé, quelqu'un de votre famille pour lequel vous avez porté énormément d'affection, un membre de la famille, ça peut être un ami, quelqu'un de proche quand même. Hein. Donc, on voit bien que la souffrance, elle est réelle. Hein. Il me sort, voilà, il me sort quand même le décès partout. Hein. Donc là, l'envie de vous envisager, oui, l'envie de vous envisager, vous voyez, vous avez envie, mes amis béliers, cette première période de l'année 2025, vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être recommencer une relation avec quelqu'un. Vous envisager une relation, mais dans la plénitude, la douceur, avoir quelque chose de régule, ne plus être dans la souffrance, la réflexion d'une histoire du passé, hein, peu importe la... Bien sûr que je ne connais pas tous les travers de votre vie, pour autant on voit quand même ici qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Voilà. Et enfin, pour finir cette première période, on vous dit attirez votre âme sœur. On vous dit priez, affirmer et visualiser vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, je pense ici, mes amis béliers, vous avez envie de vous projeter avec une énergie. Alors, ça peut être une énergie, pour l'instant, qui est une énergie où ça démarre, où c'était une énergie d'amour. On parle toujours que l'amitié, c'est équivalent à l'amour. Hein. Mais, bon, voilà, il y a un ensemble de choses qui ne rentrent pas dans une amitié qui est complètement complémentaire à l'amour. Mais pour autant, on voit ici que vous avez envie de vous envisager, ou vous êtes sur une relation sentimentale, où par le passé, il y a eu des griefs, il y a eu des difficultés, il y a eu des désaccords, hein, peut-être, voyez, et que vous avez peut-être pensé aussi à une séparation. Pour autant, 2025, on sent, on voit que vous voulez repartir sur quelque chose de solide, sur quelque chose d'enclin à vous rendre heureux. Hein? Allez, on va voir la deuxième période, mes amis béliers. Donc, hop. Je vais quand même garder ces cartes, les miroirs. Voilà, parce qu'elles parlent bien. Si je garde ces cartes, c'est au cas où j'ai besoin de rajouter hein, des cartes pour avoir plus d'informations. Voilà. Allez, on y va. Deuxième période, là on fait mai, juin, juillet, août. Donc, l'énergie de cette période, c'est le miroir. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où
vous en êtes. Donc, je pense que la première période, elle a été difficile à traverser. Vous avez fait le deuil d'un ensemble de situations que vous traîniez un petit peu au pied, hein, comme un boulet. Et ici, on vous dit sur la deuxième période, vous respirez de nouveau, vous voyez plus clair, vous avez envie de vous refléter. En fait, votre vie reflète dans ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et on sent une grande plénitude, une douceur de vie. On voit que vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Ici, on parle de la grande prêtresse. On vous dit quoi que vous ayez à envisager, quoi que vous ayez à faire ces 4 prochains mois, hein, deuxième période, on vous dit que vous êtes en capacité de réussir. Hein. Vous êtes en capacité de réussir parce qu'on voit quand même beaucoup de joie de vivre, des grandes capacités, peu importe le sujet sur lequel vous voulez travailler, peu importe les situations que vous allez traverser, cette période, cette deuxième période, on vous dit qu'il va y avoir quand même quelque chose de beaucoup plus positif, une douceur de vie, une joie de vivre et surtout quelque chose à fêter. Hein. Donc là, on vous dit 9 de bâton. Alors là, mes amis béliers, le 9 de bâton, bon, voilà, vous allez de l'avant, vous vous envisagez, vous donnez un coup de collier dans des petites choses que vous avez laissé un petit peu de côté ou vous avez laissé traîner. Hein. Mais là, on vous dit 9 de bâton, attention, vous risquez certainement de perdre un document. Mais alors, le document, quoi, c'est le document, je le pose entre guillemets, un document bancaire, ou ça peut être votre chéquier, ou ça peut être une carte bleue, un permis, ça peut être vos papiers, ça peut être une somme d'argent, ça peut être les clés de la voiture, ça peut... Voilà. Il y a quelque chose que vous perdez. Hein. Alors, moi, je dirais, quand je dis clé de la voiture, bon, ça peut être vos papiers hein, de voiture. Parce que je vois quand même que c'est quelque chose de matérialisé. Hein. Matérialisé, mais bon, voilà, c'est cartonné, c'est en papier hein, quand même. C'est quelque chose... Alors, on vous dit attention avec le 9 de bâton. Hein. Et enfin, ici, 10 de pentacle. Donc là, mes amis béliers, vous aurez un grand bonheur de vous rapprocher de la famille. Si vous aviez peut-être un petit différent ou deux aussi, peut-être vous n'en avez jamais eu. Hein, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais là, on vous dit avec ce 10 de pentacle, un grand besoin hein, de vous rapprocher de la famille. Il est possible aussi pour d'autres que vous ayez une donation. Il peut y avoir un rendez-vous notarié pour une donation. Il peut y avoir une habitation, vous déménagez pour habiter un bien qui est familial. Hein. On sent ici que la famille est un vecteur essentiel. On sent que c'est votre pilier cette période de l'année. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, professionnel, financier et matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on parlait quand même tout à l'heure, on parlait aussi de santé. Hein. On vous dit attention quand même, mes amis béliers, il risque d'y avoir un arrêt. Hein. Un arrêt maladie. Et je pense que vous avez laissé un petit peu au hasard, vous avez laissé peut-être traîner des symptômes. Et je le dis, hein, même si c'est professionnel, financier, matériel, ça peut être aussi personnel. Hein. Et je pense que là, vous avez laissé de côté une situation ou des examens qui auraient dû être faits, ou peut-être un rendez-vous chez un spécialiste, quelqu'un voilà, qui avait peut-être des choses importantes à vous dire, que vous avez laissé de côté, vous avez laissé choir, pour autant, vous dites, il va y avoir un redressement. Hein. Ça veut dire que vous allez être rappelé à l'ordre. Hein. Ici, on vous dit, attention quand même, mes amis béliers, parce qu'autour de vous, il y a quand même des gens jaloux. Alors, je pense qu'au niveau collègue, vous occupez peut-être un poste important, pas important. Chaque poste de travail est très, comment dire, chaque métier se vaut. Voilà, je vais le dire comme cela. Mais là, néanmoins, il y a quelque chose que vous faites formidablement bien, parfaitement bien. Vous connaissez ce que vous savez faire et vous le faites sciemment. Néanmoins, on vous dit attention parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous envient, qui aimeraient peut-être votre poste ou qui aimeraient peut-être cette façon que vous avez de travailler avec lucidité, avec ténacité, avec pragmatisme. Vous voyez, il y a des personnes autour de vous qui sont jaloux. Alors là, il y a quelque chose que vous laissez de côté depuis pas mal de temps. Et moi, j'ai envie de vous dire, me semblerait-il que ça pourrait bien être la santé. Attention, mes amis béliers, parce que là, vous allez être rappelé un tout petit peu à l'ordre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à la santé? On vous dit que ça peut être un problème de santé lié à la famille. Donc là, on vous dit, hein, on parle de santé, on vous dit attention, hein, c'est quand même quelque chose peut-être de génétique. Hein. Ici, on parle d'amis. Hein. Je pense que vous allez peut-être écouter la guidance et dire, ah, peut-être que Filiale a raison. Il y a des personnes autour de moi que je croyais être des amis. Et pour autant, il faut que je me méfie. Ça peut être des collègues de travail. Hein. J'insiste.
Donc là, il va y avoir une décision. Vous voyez, quand je vous disais, vous risquez d'aménager peut-être dans une maison, que ça sera une donation, un bien familial. On vous dit ici, sur une maison, un projet qui était le vôtre, celui peut-être de mettre à la vente une maison ou de récupérer une maison sur une succession ou une donation. On vous dit qu'il risque d'y avoir une convocation notariée. Hein. Alors là, vous voyez, bon, écoutez, je le dis parce que c'est joli, même si ça sort dans le financier professionnel et personnel et matériel. Ici, on vous dit, vous êtes peut-être quelque part au fond de votre esprit avec le souhait peut-être de devenir parent, que ça puisse être la première ou la 5e fois. Libre à vous d'avoir ce souhait. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Et je pense que ça peut aussi être dans le travail. Vous avez une activité professionnelle qui vous plaît parfaitement bien et pour lequel vous avez peut-être un projet ou c'est une première activité, vous vous lancez dans un premier job, même si c'est un deuxième ou un troisième, néanmoins vous êtes vraiment dans les débuts, hein. On parle bien de mai, juin, juillet, août. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ici il va y avoir une sommation judiciaire, hein. Donc là ça peut être le rendez-vous notarié pour une donation, une succession, ou alors ça peut être aussi comment dire, une connotation judiciaire sur une procédure peut-être professionnelle, sur une ancienne activité. On vous dit ici qu'il va y avoir gain de cause, hein, ce qui va vous amener à recommencer quelque chose de nouveau et vous apporter beaucoup de changements dans cette nouvelle vie, mais au moins vous aurez gagné le procès. Hein. Oui, sur quelque chose pour lequel on vous avait accusé. Oui, avec le désir de quoi? Oui, le désir d'en finir. Vous voyez clair dans une situation qui sera menée à terme cette deuxième période du mois, hein, de l'année, pardon. Et on vous dit, vous allez voir clair dans quelque chose qui a duré, un procès qui n'en finissait peut-être pas ou qui n'allait pas suffisamment vite pour vous. Et là, on vous dit, ça y est, hein, il va y avoir un terme qui va être posé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sentimental. Donc, je pense, mes amis béliers, vous êtes amoureux. Alors, peut-être pas d'une chimère, mais vous êtes amoureux de quelqu'un qui... que quelqu'un qui peut-être, hein, vous voyez, avec les chouettes, c'est peut-être quelqu'un, je pense que vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un ou qui vous a quitté, ou de quelqu'un qui ignore cet amour que vous lui portez. Hein. Voilà, il peut y avoir deux possibilités. Et je pense que là, vous êtes fou amoureux de quelqu'un, mais cette personne ne le sait pas. Ouais, et je pense que vous avez envie d'avancer quant à cette énergie féminine ou masculine à vous d'adopter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va le sortir comme ça. Oui, regardez. Je pense que de votre part, cette deuxième période de l'année, il va y avoir une avancée quand même. Hein. Ouais, il va y avoir une avancée, une déclaration. Alors, peut-être que ça donne en continuité avec la première période, mais on vous dit ici, il va y avoir une avancée. Vous allez sauter le pas, hein, vous allez vous envisager avec sérénité. Alors, je pense que, ou c'est vous, mes amis béliers, ou c'est l'autre, il y en a un des deux qui a un enfant. Hein. Il y en a un des deux qui a un enfant, je pense que c'est ce qui vous maintenait un petit peu à l'arrêt. Vous voyez, vous avez été dissuadé vis-à-vis de vos parents, et je pense, ou de la famille, et même si cette situation vous mettait dans un certain inconfort, on vous dit que si cette personne a pu vous quitter, peut-être parce que vous aviez un enfant, je pense que cette personne va tenter de revenir pour essayer de réajuster ou de repartir sur quelque chose de beau. Maintenant, si vous êtes amoureux de quelqu'un qui ne sait pas ô combien vous lui portez de l'amour, je pense que cette déclaration va arriver à point nommé. Et c'est quelque chose avec, voilà, c'est une situation dont vous allez pouvoir vous envisager avec cette personne. Et je pense aussi que cette personne, voilà, où elle sortait hein, depuis très très longtemps, elle a eu beaucoup de mal à se remettre d'une relation où elle a été abandonnée, où elle a été laissée, elle a été peut-être traumatisée, où elle a été près d'un PN, enfin bon voilà, c'est une situation manipulateur, pervers, narcissique. Et je pense que cette personne, même si elle vous a vu de loin, même si elle a perçu quelques lumières, elle vous a laissé faire, elle a préféré vous laisser faire, pour autant... il va y avoir une déclaration sur cette deuxième période de l'année. Mes amis béliers, jetez-vous à l'eau. Hein, voilà, je n'ai pas mieux à vous dire. Et enfin, regardez, ici on parle de séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc je pense que ça ressemble étrangement à cette personne qui pourrait revenir, avec lequel il y a eu quand même une petite séparation aussi. Ça peut être aussi cette séparation qui fait que cette personne ignore tout cet amour, toute cette affection que vous lui portez. Et pour autant, vous voyez, vous allez remédier à cette séparation et faire en sorte que les choses évoluent hein, et que les choses avancent. Allez, maintenant, on va faire la troisième période.
la laisser partir, on n'en a pas utilité. Allez, troisième période, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans quelle énergie on est cette dernière période de l'année? On parle de la famille. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, il est important de se souvenir, si vous étiez dans une forme de rancœur, une forme de crainte, une forme d'a priori, on vous dit, attention. Oui, attention, voilà ce que ces gens t'ont apporté, voilà comment tu as été élevé, voilà ce que ces personnes ont pu t'aimer. Au jour d'aujourd'hui, voilà, vous êtes ce que vous êtes, certes, mais vous le devez aussi intrinsèquement à cette famille, à vos parents. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et par le fait, il faut avoir l'allégeance du pardon, hein, mes amis béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières? On continue. 5 d'épée. Attention mes amis béliers, attention comment vous parlez, attention comment vous réfléchissez, que vous parlez, que vous vous exprimez. Vous risquez de blesser quelqu'un, franchement, parce que vous allez y aller, mais clac, d'un coup, vous allez dire, vous allez estimer devoir le faire, et que vous êtes en possibilité, en capacité, et puis que voilà, vous estimez que c'est votre droit. Mais vous allez blesser quelqu'un et je vous assure, vous allez être fortement peiné. Attention, mais ça va amener quand même une grosse dispute. Hein. Alors ici, avec le 5 de coupe, ça pourrait être une personne avec laquelle vous vivez. Ouais. Et alors, ça n'est pas ni dans le travail, ni familial. Je dirais que c'est quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous vivez. Je pense que c'est une personne qui est naturellement ce qu'elle est et que, voilà, votre année à vous, elle va vers un mieux. Une première période qui redémarre vers plus de lumière. La deuxième, franchement, elle n'est pas si mal. Mais la troisième, là, il va y avoir un débordement de votre part, mes amis béliers. Ouais, vous allez déborder. Il va y avoir, plutôt que de vous exprimer avec sagesse, tranquillité, paisibilité, ici, vous allez être tranchant. On vous dit attention, vous risquez de blesser, faire pleurer et cette personne risque d'avoir un peu de mal à le supporter et partir. Hein. Ici, avec une arcane majeure, la lune. Alors, la lune, c'est, avec mes yeux, c'est la lune, c'est le passé. Voilà, c'est le passé, c'est qu'est-ce que vous régénérez, qu'est-ce que vous générez du passé, quel est ce souvenir qui vous rappelle un petit peu à l'ordre cette fin d'année. Ouais. Est-ce que c'est l'espoir d'un retour de quelqu'un? Est-ce que c'est le fait est que vous alliez mieux hein, déjà sur la deuxième période de l'année et que là, il y a quelque chose du passé, alors des situations du passé ou peut-être que sur la dernière période de l'année, là, cette troisième, il y a des choses que vous traversiez qui vous font semblant, qui vous rappellent ce que vous allez traverser en 2024. Attention, c'est peut-être ça qui vous rend un tout petit peu, alors quand je dis agressif, c'est pas méchant, hein, mais qui vous rend un petit peu tendu, un petit peu agacé, énervé. Hein, voilà. Et ici, enfin, les amoureux. Donc là, je pense qu'au vu de la deuxième période, où il va y avoir une déclaration que vous allez faire, vous allez avancer, vous allez sauter le pas, vous allez vous jeter à l'eau, hein, puis voilà. Hein. Et je pense que là, vous allez accepter que ça puisse être vous ou l'autre. Avec ou sans enfant, on vous dit ici, vous avez de l'amour pour cette personne. Et même si vous étiez sur une relation de couple beaucoup plus longue, on vous dit il y a une prise de conscience. Voilà, peut-être que vous avez voulu hein, ou vous écarter, vous éloigner, ou laisser, ou vous séparer. Et là, je pense que vous réajustez un petit peu votre position vis-à-vis de cette personne près de qui vous êtes. On sent vraiment ici que le sentimental prime. Allez, qu'est-ce qu'on a professionnel? Ah, j'en ai 5. Professionnel, financier, matériel. Ici, on parle d'un carrefour. Ici, d'une instabilité. Ici, du travail. Ici, quelque chose que vous aimez et un contrat qui va être signé. Donc là, mes amis béliers, je pense que le fait est déjà... Sur cette deuxième période, il y a quand même quelque chose qui va être réajusté au niveau juridique. Hein. Il y a quelque chose qui est réajusté au niveau juridique. Si vous étiez en quête ou en plainte ou en réclamation auprès d'une situation professionnelle que vous avez traversée lors d'un précédent travail, on vous dit ça va être ajusté. C'est quelque chose qui quand même vous a beaucoup fortement déstabilisé. Hein. Vous en êtes tombé peut-être malade. Hein. Alors, on parle de dépression, peut-être d'un burn-out. Hein. Ouais. On vous dit ici, il va y avoir une signature dernière période de l'année. Ouais, une signature qui va vous permettre de pouvoir acheter quelque chose. Ouais. Alors, ou une voiture, des meubles, ou une maison, ou un terrain, je ne sais pas. Hein. Et on vous dit, ça va vous permettre de prendre décision, de vous envisager, de vous engager dans la vie. Et ici, on parle bien d'un contrat, quelque chose que vous signez et qui vraiment vous apporte
beaucoup de paix au cœur, hein, parce que, bon voilà, vous avez été quand même sacrément déstabilisé. Hein. Et très jalousé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec, regardez, on parle de culpabilité. Alors peut-être, mesdames, le problème de santé était lié à une grossesse. Hein. On a le droit d'être enceinte. Hein. Moi, je suis peut-être un peu féministe, mais on a quand même le droit d'aller travailler, de porter un bébé. Hein. Voilà. Ils n'arrivent pas dans les choux, on le sait tous, vous et moi. Pour autant, le grief que vous avez eu vers un employeur, ça peut être lié aussi à une grossesse qui était plus ou moins acceptée. Hein, pour pas dire, voilà, on va le dire rapide. Hein. Ici, on parle d'une amitié-amour. Hein, une amitié-amour. Je pense que vous êtes beaucoup dans la reconnaissance. Alors, cette amitié-amour qui démarre, pour lequel vous vous envisagez, parce qu'on vous sent amoureux, je pense que vous êtes amoureux de quelqu'un, près de qui vous travaillez. Hein, alors, qui se trouve dans le même service, au même bureau, peu importe, ou la même équipe. Hein, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Ici, on parle de la famille et du retrait. Vous risquez d'avoir une personne autour de vous, une personne de la famille qui risque d'être hospitalisé ou rentrer en EHPAD ou maison de retraite. Hein. C'est quelque chose qui ne va pas vous surprendre. Pour autant, ici, on vous dit, pour ceux qui sont en période d'examen, il va y avoir une grande chance, une grande chance, une bonne nouvelle. Et on vous dit que la nouvelle sera positive, peut-être avec mention. Hein. Ici, on vous dit que sur une somme d'argent, si vous étiez sur la quête ou qu'on vous rembourse une somme d'argent, ou qu'on vous décaisse une somme d'argent, ou que vous ayez une personne qui vous fasse cas, ou qui vous donne une somme d'argent, même si elle est 200-300 euros, moi je prends, hein, donc vous allez prendre aussi. Hein. On vous dit que ça vous fait beaucoup de plaisir. Et là, en moins, j'ai envie de vous dire aussi... il se peut que vous ayez à faire pour le travail, peut-être un petit déplacement. Hein. Alors, ça peut être que dans ce travail, ça peut être aussi, vous êtes commercial et vous faites beaucoup de routes pour autant pour représenter une enseigne, hein, une entreprise. Et on vous dit attention quand même sur la route. Hein. Attention, voilà, je voulais vous le dire. Ouais, et ça pourrait concerner une femme. Hein. Voilà, je n'irai pas plus loin. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Petit message sentimental. On parle du consultant, ici on parle d'un rendez-vous et ici on voit que, bon voilà, vous savez ce que vous voulez, hein, mes amis béliers, vous savez ce que vous voulez vous envisager. Vous savez que c'est ce que vous voulez, même s'il y a eu beaucoup d'hésitation et on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Donc là, bon, voilà, vous allez aller de l'avant et vous envisager avec sérénité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Même si vous êtes intimidé, même si vous craignez, il est important de vous livrer un petit peu. Hein. Ne soyez pas, comment je pourrais vous dire, ne soyez pas trop rusé, ça vient, ne soyez pas trop dans le subtil. Parce que la personne qui est en face de vous, je crois avoir sorti une énergie, peut-être du lion, attention, c'est quelqu'un qui réfléchit, certes, qui est comme vous, tout aussi subtil. Hein. Donc vous risquez de tomber sur votre mentor, attention. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qui rayonne dans votre vie. Vous finissez vraiment, cette troisième période de l'année, vous finissez heureux, mais vraiment dans le rayonnement. Et enfin, ici, on parle de la codépendance. Vous êtes peut-être attaché à quelqu'un que vous avez perdu. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu physiquement, hein, un deuil. Ça peut être aussi à la mémoire de cette personne. Vous étiez beaucoup dans l'hésitation et pour autant, aujourd'hui, vous arrivez de nouveau à reprendre un petit peu d'oxygène. Ouais. On dit qu'il aura fallu quand même beaucoup de temps. Hein. On voit quand même des larmes et de la souffrance. Hein. Mais aujourd'hui, voyez, peu importe que cette personne puisse avoir des enfants ou pas, qu'elle puisse œuvrer avec un enfant ou pas, ou que ça puisse être les vôtres, on vous dit de ne pas vous voiler la face. Voilà, si vous prenez le kit, vous prenez tout le kit. Voilà. Allez, pour finir... cette troisième période 2025, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Je vous ai dit, attention à la subtilité, vous allez tomber sur un mentor. Cette personne est plus subtile que vous, hein, tout autant. Hein. Donc, je pense que ça risque d'être, ça va être un moment, ce rendez-vous, peu importe que ce soit le resto, un petit café, je pense que ça va être un moment assez fort. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance 2025 vous apportera plein de réponses, vous aidera, vous guidera et puis apaisera vos craintes, vos doutes. Bon ben voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse année 2025.